Le 2 octobre, une explosion a secoué la ville de Ouagadougou, plongeant le Burkina Faso dans une crise inattendue. À l'instant où les lumières de la capitale se sont éteintes, une attaque coordonnée a visé la résidence présidentielle, semant le chaos dans les rues. Ibrahim Traoré, président de transition du pays, se retrouve au cœur d'une situation explosive. Cette tentative d'assassinat n'est pas qu'un acte isolé, mais un message fort à l'Afrique. Pourquoi maintenant ? Et quel sera l'impact sur le futur du Burkina Faso sous sa direction ? Cette nuit-là, à Ouagadougou, l'attaque ne s'est pas seulement attaquée à la vie du président Ibrahim Traoré, mais aussi à la stabilité du Burkina Faso. Le pays se trouve à un carrefour historique où sa souveraineté et son indépendance sont mises à l'épreuve. Ibrahim Traoré, un leader jeune et audacieux, a toujours prôné l'autodétermination de son pays face aux influences extérieures. Mais après cette attaque sophistiquée, la question qui se pose est de savoir si le Burkina Faso peut réellement se défendre contre les forces invisibles qui cherchent à le déstabiliser. Comment Traoré peut-il maintenir le cap dans un environnement où la guerre se mène désormais aussi bien dans l'ombre des cyberattaques que sur le terrain militaire ? Les enjeux sont colossaux, non seulement pour le président, mais pour l'avenir du pays tout entier. S'il échoue, le Burkina Faso pourrait sombrer dans l'instabilité et perdre sa quête de liberté face aux puissances étrangères. L'attaque à Ouagadougou a eu lieu à un moment critique lorsque la capitale du Burkina Faso semblait déjà être au bord du gouffre. Le calme avant l'explosion était presque surnaturel et les témoins décrivent un silence lourd qui a enveloppé la ville avant que tout ne s'effondre. Mais ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient secouer non seulement la nation, mais aussi la région entière. Les explosions et les scènes de chaos dans les rues ont révélé quelque chose de plus inquiétant. L'attaque était d'une précision alarmante, marquée par l'usage de technologies de brouillage et de stratégies numériques sophistiquées. L'attaque n'était pas une simple tentative d'assassinat, mais un coup de force orchestré dans l'ombre par des acteurs extérieurs. Les analystes ont rapidement commencé à établir des liens entre l'attaque et une série de cyberattaques similaires observées dans d'autres régions du Sahel, suggérant l'implication d'acteurs internationaux cherchant à déstabiliser le pays. Les indices pointent vers un réseau bien organisé, avec des traces de manipulation dans les systèmes de communication, des brouilleurs sophistiqués perturbant les drones de surveillance et des codes cryptographiques qui rappellent ceux utilisés par des puissances occidentales dans des opérations militaires. Le mystère s'épaissit à chaque nouvel indice et le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant du Burkina Faso, devient encore plus crucial. Mais l'attaque n'a pas seulement secoué la capitale, elle a ouvert une brèche dans le système de défense du pays, un pays qui était autrefois perçu comme un bastion d'indépendance en Afrique de l'Ouest. Face à ce défi inédit, Traoré doit maintenant naviguer dans un terrain miné, où chaque décision pourrait déterminer l'avenir du Burkina Faso. Les forces invisibles qui cherchent à saper l'autorité du gouvernement semblent plus puissantes que jamais, et la souveraineté du pays est désormais en jeu. Ibrahim Traoré, un homme jeune mais déterminé, se trouve à un moment décisif de son mandat. Ancien capitaine de l'armée, il a pris les rênes du pays après un coup d'état militaire en 2022. Depuis lors, il a misé sur la restauration de la souveraineté du Burkina Faso et la lutte contre les influences étrangères qui menaçaient l'intégrité du pays. Mais la tentative d'assassinat survenue cette nuit-là a profondément remis en question ses efforts. Face à cette attaque, Traoré a dû réagir rapidement. Dès les premières heures après l'explosion, le gouvernement burkinabé a activé des mesures de sécurité renforcées, sécurisant les points stratégiques de la ville. Mais la véritable bataille ne se joue pas seulement sur le terrain militaire. La guerre de l'information, l'une des armes les plus puissantes de ce siècle, prend une place centrale. Les rumeurs ont rapidement circulé, alimentées par la désinformation, et il est devenu évident que cette attaque n'était pas seulement un coup d'État local, mais une tentative plus subtile de déstabilisation. Les premières heures ont été marquées par un climat de confusion, mais le leadership de Traoré a été mis à l'épreuve. Le peuple burkinabé, qui attendait des actions décisives, a observé chaque geste de son président. Traoré savait qu'il ne pouvait pas seulement compter sur la répression militaire. Il devait également regagner la confiance de la nation et rassurer ses alliés internationaux. Mais avec chaque minute qui passait, la situation devenait plus complexe.
Le défi n'était plus seulement de rester en vie, mais de protéger la souveraineté du pays contre les forces invisibles agissant dans l'ombre. Les premiers moments après l'explosion ont été chaotiques, mais la riposte du gouvernement burkinabé a été rapide et déterminée. Dès que les premières déflagrations ont retenti, des unités d'élite ont été déployées autour du complexe présidentiel pour sécuriser les zones sensibles. Des forces spéciales, incluant la garde présidentielle, ont pris position autour du palais afin de contenir toute nouvelle attaque. La capitale, plongée dans le noir après la coupure des communications, a été le théâtre de scènes de panique. Cependant, la réponse militaire, bien que décisive, ne pouvait pas résoudre la complexité de l'attaque. La première phase de l'assaut visait à perturber les infrastructures essentielles de la ville. Les communications ont été coupées, rendant presque impossible pour le gouvernement de réagir instantanément à la situation. Les témoins rapportent des véhicules sans plaques qui circulaient rapidement, ajoutant à la confusion générale. Ce n'était pas simplement un assaut militaire, mais une guerre hybride où l'attaque physique était soutenue par des technologies de pointe. En dépit de ces défis, les autorités burkinabées ont réagi avec une étonnante efficacité. Les unités de surveillance électronique et les forces de cybersécurité ont rapidement pris le contrôle des réseaux numériques, isolant les menaces externes et perturbant la propagation de la désinformation. Mais le plus frappant a été la découverte de traces de manipulation à grande échelle. Des chercheurs ont mis en évidence des fragments de code cryptographique très similaires à ceux utilisés dans des opérations militaires menées par des puissances internationales, notamment l'OTAN. Cela a rapidement fait émerger une question perturbante. L'attaque venait-elle réellement de l'intérieur du pays ? Les signes pointaient vers des acteurs extérieurs, avec des ressources suffisamment puissantes pour orchestrer un tel coup. Une analyse plus poussée des débris a révélé des indices de cyberintervention, ce qui a suggéré une coordination avec des entités étrangères. Les indices recueillis par les enquêteurs burkinabés ont renforcé l'idée d'une intervention extérieure, avec l'implication de puissances étrangères cherchant à influencer le futur politique du Burkina Faso. Les analystes géopolitiques ont rapidement relié cette attaque aux tensions croissantes dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, qui avait souvent été un bastion de résistance contre les influences extérieures, devenait un terrain stratégique pour des puissances mondiales cherchant à étendre leur emprise sur l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, se trouvait désormais face à une double menace, la violence des groupes armés locaux et la pression croissante de forces extérieures cherchant à contrôler la région. Le gouvernement de Traoré savait qu'il devait répondre rapidement, mais aussi de manière stratégique. Les premières heures après l'attaque étaient cruciales pour définir la réponse à apporter, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la sphère de l'information et de la diplomatie. Les événements de la nuit de l'attaque à Ouagadougou avaient révélé les vulnérabilités du pays, mais ils avaient aussi mis en lumière la détermination de Traoré à défendre l'indépendance du Burkina Faso à tout prix. Après l'attaque à Ouagadougou, l'impact immédiat sur la capitale burkinabé a été mesuré non seulement en termes de destruction physique, mais aussi en perturbations numériques et économiques. Les premiers chiffres recueillis ont montré une paralysie totale de la communication, affectant les services gouvernementaux et le secteur privé. Les systèmes de sécurité des institutions financières ont été infiltrés, avec une chute immédiate des transactions financières dans tout le pays. Le volume des échanges bancaires a chuté de plus de 60% pendant les premières heures suivant l'incident, générant une incertitude économique majeure. Une analyse des données de communication a révélé que les lignes de télécommunication ont été coupées pendant plus de 2 heures. Ce qui a exacerbé la situation, les autorités ont dû se battre pour rétablir une partie des communications, mais à un coût élevé. Une estimation préliminaire des pertes économiques a évalué les coûts directs à plusieurs millions de dollars. En plus de cela, les secteurs clés de l'économie, notamment le commerce, la banque et les services publics, ont connu une paralysie totale. Cela a eu des répercussions immédiates sur la population, qui a vu une augmentation des prix des biens de consommation et une diminution de l'activité économique. En matière de cybersécurité,
Une analyse plus approfondie des données récupérées après l'attaque a montré que les réseaux de communication ont été attaqués de manière sophistiquée. L'utilisation de brouilleurs de haute technologie a perturbé les systèmes de surveillance et d'alerte. Ces dispositifs ont non seulement désactivé les caméras de surveillance dans toute la ville, mais ont également permis aux assaillants de s'infiltrer sans être détectés par les systèmes de sécurité électronique. Des experts en cybersécurité ont affirmé que cette forme d'attaque n'était pas courante dans la région et était plus associée à des opérations menées par des acteurs internationaux. L'impact sur le moral de la population a également été significatif. Des enquêtes menées auprès des citoyens ont révélé que près de 70% des Burkinabés se sentaient plus vulnérables après l'incident, et un sentiment général d'incertitude s'était installé. Les citoyens ont exprimé leur inquiétude face à l'incapacité apparente du gouvernement à prévenir ce type d'attaque. Malgré les mesures de sécurité renforcées, les autorités ont également signalé une augmentation des rumeurs et de la désinformation qui ont circulé, amplifiant encore la confusion au sein de la population. Dans l'ensemble, ces données soulignent la vulnérabilité du pays, non seulement face aux attaques physiques, mais également face à une guerre de l'information et des cyberattaques menées par des forces externes. Le défi pour Ibrahim Traoré n'est pas seulement de répondre à la crise immédiate, mais aussi de renforcer les capacités du Burkina Faso à résister à de futures tentatives de déstabilisation. L'attaque à Ouagadougou a suscité des débats passionnés parmi les analystes et les experts internationaux. D'un côté, certains soutiennent l'idée que cette attaque est avant tout une manifestation de la fragilité interne du Burkina Faso. En effet, le pays fait face à une multitude de défis internes, notamment l'insécurité croissante due aux groupes armés, la pauvreté endémique et les tensions politiques internes. Ces analystes considèrent que l'attaque pourrait être l'œuvre de forces locales, peut-être même soutenues par des acteurs étrangers, cherchant à exploiter l'instabilité du pays pour renverser Ibrahim Traoré. Ils pointent la montée en puissance des groupes djihadistes dans la région du Sahel comme une preuve de l'insécurité croissante qui rend le pays vulnérable à de telles manœuvres. De plus, des analystes internes soulignent que le Burkina Faso n'a pas encore réussi à stabiliser ses institutions politiques, ce qui permet à des acteurs locaux de manipuler des événements pour obtenir des avantages. Cependant, l'argument contraire, soutenu par une partie de la communauté internationale, met en lumière l'idée que l'attaque est le fruit d'une opération hybride d'acteurs étrangers cherchant à déstabiliser le Burkina Faso à une échelle géopolitique plus large. Ces experts s'appuient sur l'utilisation de technologies avancées, comme les brouilleurs, et les codes cryptographiques similaires à ceux utilisés par des puissances militaires occidentales. Selon cette perspective, l'attaque ne vise pas seulement à déstabiliser Traoré, mais à remettre en question la souveraineté même du Burkina Faso et son indépendance face aux influences extérieures. Les preuves suggérant l'implication de puissances internationales, en particulier dans l'utilisation de stratégies de désinformation et d'attaques cybernétiques, font pencher la balance en faveur de cette théorie. Les défenseurs de cette deuxième hypothèse soulignent que pour mener une telle opération, il faut des ressources considérables, bien au-delà de ce qu'un groupe local pourrait mobiliser. Ils pointent également le contexte géopolitique plus large, où les puissances mondiales cherchent à contrôler les ressources stratégiques du Sahel, et le Burkina Faso représente une pièce maîtresse dans ce jeu de pouvoir. Selon cette analyse, l'attaque aurait été orchestrée pour freiner les efforts du Burkina Faso de maintenir son indépendance politique et économique. Les deux perspectives ont leur mérite, mais il semble que la vérité réside dans une combinaison des deux théories. Une instabilité interne qui a été exploitée et amplifiée par des forces extérieures cherchant à manipuler l'issue de cette crise. Cette attaque n'était pas un simple incident isolé, mais le début d'une manœuvre plus vaste, orchestrée dans l'ombre. La question essentielle à ce stade est « pourquoi maintenant ?» Pourquoi le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a-t-il été ciblé avec une telle précision ? Les premières analyses révèlent des éléments essentiels. L'attaque a été minutieusement préparée, synchronisée à la perfection pour désorienter et diviser. Mais plus encore, elle fait apparaître un objectif caché.
déstabiliser le pays à l'échelle internationale et manipuler les perceptions pour fragiliser la position de Traoré. Dans cette guerre moderne, la bataille pour le contrôle de l'information et de l'image est tout aussi importante que celle sur le terrain. Ce n'est plus seulement une question de sécurité physique, mais de résistance contre des influences extérieures cherchant à remodeler l'ordre politique du Sahel. Le Burkina Faso, autrefois vu comme un bastion d'indépendance, devient désormais un terrain stratégique pour les grandes puissances. Les conséquences de l'attaque de Ouagadougou sont vastes et touchent plusieurs aspects de la société burkinabé. En premier lieu, sur le plan politique, cette crise a jeté une ombre sur la gouvernance de Ibrahim Traoré. Bien que la réponse militaire ait été rapide, l'impact sur la confiance du peuple burkinabé est indéniable. Une enquête menée immédiatement après l'attaque a révélé que 65% de la population se sentait plus vulnérable et incertaine quant à l'avenir de la nation. La gestion de la crise a montré la résilience du gouvernement, mais a aussi mis en lumière les faiblesses structurelles dans le système de sécurité et de communication. Sur le plan économique, les répercussions ont été tout aussi dramatiques. Le secteur bancaire a connu une chute brutale des transactions, avec une perte estimée de 30 millions de dollars dans les 24 heures suivant l'attaque. Les entreprises locales ont suspendu leurs activités, la monnaie locale a chuté face aux devises étrangères et les prix des biens de consommation ont augmenté de manière significative. Le chaos économique a exacerbé les difficultés quotidiennes des citoyens déjà confrontés à la pauvreté. Les analystes économiques prévoient que la reprise économique pourrait prendre plusieurs années, avec une diminution des investissements étrangers et une incertitude accrue parmi les acteurs commerciaux internationaux. En termes de sécurité, l'attaque a également révélé des failles majeures dans le système de défense nationale. Bien que le gouvernement ait réagi promptement pour sécuriser la capitale, la capacité à protéger les infrastructures sensibles contre les cyberattaques et les manipulations extérieures reste insuffisante. Le gouvernement burkinabé a été contraint de renforcer ses capacités en cybersécurité, un domaine qui devient de plus en plus crucial dans la guerre moderne. Les autorités ont mis en place des initiatives pour lutter contre les cybermenaces et renforcer les défenses numériques, mais le défi reste immense. Socialement, la crise a provoqué une instabilité psychologique chez les citoyens. Les rumeurs et la désinformation ont alimenté la méfiance envers le gouvernement et la communauté internationale. La division interne s'est accrue, les Burkinabés se posant des questions sur la loyauté de leurs dirigeants face aux pressions internationales. Le climat de peur a conduit à une réduction des interactions sociales, exacerbant l'isolement de nombreuses communautés. Cette fragmentation sociale représente un obstacle supplémentaire pour le gouvernement, qui doit maintenant reconstruire la confiance de sa population. En résumé, l'attaque de Ouagadougou a ouvert une brèche dans le tissu même du Burkina Faso. Elle a affecté la politique, l'économie, la sécurité et la cohésion sociale du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de naviguer dans cette période de turbulence et de trouver un moyen de rétablir l'unité et la stabilité dans un contexte de menaces internes et externes. À l'issue de cette attaque, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour l'avenir du Burkina Faso. Chacun de ces scénarios présente des défis différents pour le pays, selon la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement réagiront aux événements en cours. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser rapidement la situation après l'attaque. Le gouvernement de Traoré renforce la cybersécurité et améliore la communication interne pour regagner la confiance de la population. Les efforts de stabilisation du pays permettent une reprise modérée de l'activité économique, bien que des tensions politiques internes persistent. Le Burkina Faso continue de se concentrer sur ses priorités d'indépendance et de souveraineté. Mais l'isolement diplomatique pourrait durer quelque temps en raison des incertitudes géopolitiques. Toutefois, l'économie pourrait commencer à se redresser lentement, soutenue par des réformes structurelles et un engagement régional renforcé. Dans ce scénario plus favorable, le Burkina Faso parvient non seulement à surmonter la crise, mais utilise cette situation comme un tremplin pour renforcer ses institutions et son autonomie. Le pays devient un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à préserver leur indépendance face aux puissances extérieures.
Le soutien régional, notamment de la part du Mali et du Niger, renforce les capacités de défense collective et soutient les efforts de Traoré pour renforcer l'unité nationale. Une coopération accrue avec les pays voisins et la consolidation de la cybersécurité et de la gouvernance permettent de stabiliser la situation. L'économie, bien que fragile au début, commence à se redresser grâce à des investissements dans les secteurs stratégiques et l'amélioration des relations commerciales régionales. Le Burkina Faso devient un symbole de résistance face aux pressions extérieures, attirant l'attention d'autres pays africains et renforçant son rôle dans la diplomatie régionale. Dans le pire des cas, la situation du Burkina Faso se détériore rapidement. Les tensions internes et les attaques continues de groupes armés dans la région du Sahel exacerbent l'instabilité. Les pressions extérieures s'intensifient avec des puissances internationales cherchant à influencer la politique interne du pays. L'isolement diplomatique devient de plus en plus marqué, tandis que les sanctions économiques et commerciales sont imposées. L'économie du pays se contracte de manière significative et les conditions de vie pour les citoyens se détériorent. Les groupes armés prennent de l'ampleur et le pays sombre dans une guerre prolongée de résistance contre des forces internes et externes. Le gouvernement de Traoré perd progressivement son autorité et le Burkina Faso devient un terrain de jeu pour des puissances étrangères avec des conséquences dramatiques sur la souveraineté nationale. Chaque scénario dépendra de la capacité du gouvernement à s'adapter aux nouvelles réalités politiques et géopolitiques et à trouver des solutions durables pour préserver l'indépendance et la stabilité du Burkina Faso. Les événements récents au Burkina Faso ont des répercussions bien au-delà de ses frontières. Pour les citoyens burkinabés, l'attaque de Ouagadougou a symbolisé bien plus qu'un simple coup contre leur gouvernement. Elle a remis en question la capacité du pays à se défendre contre des forces externes invisibles et à maintenir son indépendance. Ibrahim Traoré, en tant que leader, porte cette lourde responsabilité sur ses épaules, et la façon dont il répond à cette crise déterminera non seulement son avenir politique, mais aussi celui de son peuple. Pour les autres nations d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, le Burkina Faso représente un modèle de résistance face aux influences extérieures. Si le pays réussit à surmonter cette crise et à préserver sa souveraineté, il enverra un message puissant à d'autres nations qui luttent pour leur indépendance dans un monde où les grandes puissances cherchent à imposer leur volonté. La situation du Burkina Faso incite à la réflexion. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour défendre son indépendance et sa liberté face à des forces beaucoup plus puissantes ? Cette lutte pour l'autodétermination est au cœur des préoccupations de nombreuses nations africaines. Les Burkinabés se battent non seulement pour leur pays, mais aussi pour un principe fondamental, celui de rester maîtres de leur destin, de résister aux pressions extérieures et de construire un avenir qu'ils peuvent appeler leur propre. Les yeux du monde entier sont désormais tournés vers eux. Face à la crise actuelle, le Burkina Faso doit emprunter un chemin difficile mais essentiel pour assurer son avenir. La première étape cruciale pour le pays consiste à renforcer sa cybersécurité. Dans un monde où les attaques hybrides et les manipulations numériques sont omniprésentes, la défense des infrastructures numériques est devenue aussi importante que la défense physique. Le gouvernement doit investir dans des technologies avancées et dans la formation de spécialistes locaux afin de protéger les systèmes de communication, les banques et les services publics des cybermenaces. La deuxième étape concerne la révision des mécanismes de gouvernance et de transparence. Le gouvernement de Traoré doit démontrer sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux du peuple, tout en renforçant la lutte contre la corruption. Cela inclut une réforme structurelle du système politique, avec une attention particulière accordée à l'intégration des jeunes et des communautés marginalisées dans le processus décisionnel. Une démocratie plus participative et plus inclusive pourrait aider à rétablir la confiance du peuple. La troisième étape clé est la construction d'alliances stratégiques régionales. Le Burkina Faso ne peut pas se défendre seul contre les menaces internes et externes. L'intégration dans des blocs comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourrait offrir un soutien militaire et diplomatique crucial en cas de besoin. De plus, la coopération avec les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, pourraient renforcer la défense collective contre les attaques terroristes et les pressions géopolitiques. Enfin,
une diversification économique est nécessaire pour réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des puissances extérieures. En développant des secteurs comme l'agriculture durable, les technologies numériques et les industries locales, le pays pourrait créer des sources de revenus plus stables et résilientes face aux crises futures. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Les événements tragiques de la nuit de l'attaque à Ouagadougou ont secoué la nation, mais ils ont aussi renforcé la détermination du peuple burkinabé à se battre pour sa souveraineté. L'attaque n'était pas simplement un coup contre un individu, mais une tentative d'ébranler l'indépendance même du pays. Traoré, en portant ce fardeau, incarne cette lutte pour la liberté, pour la justice et pour la préservation de l'autodétermination de l'Afrique. Alors que le pays se relève lentement des décombres de cette attaque, il reste un symbole d'espoir et de résilience. La route à suivre est semée d'embûches, mais chaque pas vers la reconstruction est un rappel que l'indépendance et la souveraineté ne sont pas des acquis, mais des conquêtes permanentes. Le peuple burkinabé et son président doivent maintenant se concentrer sur l'avenir, fort de cette épreuve pour bâtir une nation plus unie et plus résiliente. À travers les épreuves qui ont secoué le Burkina Faso, le monde a vu un pays prêt à résister aux pressions extérieures et à défendre sa souveraineté, à tout prix. Mais le chemin est encore long, et les défis à surmonter demeurent immenses. Le peuple burkinabé et son président Ibrahim Traoré ont besoin du soutien international pour rester fermes face à l'incertitude géopolitique. La solidarité régionale et mondiale pourrait faire la différence entre une victoire sur l'ingérence extérieure et une nouvelle phase d'instabilité. Nous, en tant que communauté mondiale, devons nous rappeler que ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas qu'une question de politique locale. C'est un test de notre engagement envers la liberté, l'indépendance et la justice pour tous les peuples. Comment soutenir un pays qui cherche à se relever et à se battre pour son avenir, malgré des forces bien plus puissantes? Le Burkina Faso a pris un virage décisif. La question est désormais de savoir si le reste du monde sera à la hauteur pour soutenir ce combat pour l'autodétermination.